Hello, chapitre 16, XVI, chapitre 16. Dans le chapitre précédent, c'était un petit chapitre de transition dans lequel Peter se remet petit à petit de son opération, un petit épisode de convalescence, comme on pourrait dire, euh, à l'intérieur duquel on a pu voir que ses amis figurent que lui ont apporté une espèce de petit, comment on pourrait décrire ce truc. C'est un espèce de hamster de l'espace, un espèce de petite bébête qui est faite pour être caressée à loisir, comprimée à loisir parce qu'elle n'a pas de vertèbres. Une espèce de boule anti-stress vivante, voilà, pour dire ça, en peluche. Et suite à ça, le doc qui veille de manière très forte sur Peter est obligé de repousser plusieurs fois les assauts de Hulan qui veut poser une question à Peter, qui veut savoir comment il a fait pour se retrouver dans sa tête, parce que Peter a fait un rêve de Hulan pendant qu'il était endormi. Et du coup, Hulan est un petit peu obligé de ronger son frein parce que le docteur veille à ce qu'on ne fatigue pas trop Peter. Et au moment où Peter est suffisamment remis, euh, il s'apprête à rentrer avec tous les cadeaux que lui ont amenés les gens qui sont venus le voir dans sa chambre, mais quand il passe par le propulseur transdirectionnel, il apparaît dans un endroit qu'il n'avait encore jamais vu. Chapitre 16. Duncan. Je me retrouvais dans une pièce remplie d'appareils de toutes sortes. J'en reconnus certains que les extraterrestres utilisaient pour communiquer entre eux à travers l'espace. À ma droite, il y avait une espèce de bureau et sur ce bureau, un casque. Mets-le, ordonna une voix derrière moi. La surprise me fit bondir en même temps qu'Imogène. Hulan, m'écriai-je en me retournant, ne recommencez plus jamais ça. Désolé, dit le petit extraterrestre. J'oublie toujours que tu sursautes à la moindre occasion. Je suppose que c'est vous qui m'avez expédié ici. Hulan tendit la main pour s'emparer du schkimmel. En effet, avoua-t-il en pétrissant la petite boule de fourrure jusqu'à ce qu'Imogène se mette à vrombir de contentement. Vous voulez bien me dire pourquoi? Mets le casque, répéta Hulan. Je regardai le casque avec curiosité. Ce n'est pas dangereux, au moins. Sitôt les mots sortis de ma bouche, je pensais une question stupide. Peter, si ça l'est, il ne te le dira pas, alors pourquoi prendre la peine de lui demander? Mais Hulan écarta les bras en signe d'impuissance. À vrai dire, je n'en sais rien. Alors pourquoi voulez-vous que je le mette? Vous trouvez que j'ai pas déjà pris assez de risques comme ça? Je te le demande parce que le bénéfice éventuel est plus important que le risque. Allez, mets-le. J'hésitais, puis m'assis et posai le casque sur ma tête. Sous les directives de Hulan, je fis jouer une ou deux manettes sur le bureau devant moi. Et je fus tout à coup dans la tête de Duncan Dougal. Je poussai un tel cri que le schkimmel sauta des mains de Hulan. Il s'aplatit sur le sol de tout son long, orientant ses petites antennes çà et là comme si ses yeux cherchaient l'origine du danger. Ah, pour l'amour du ciel, ne hurle pas, me souffla Hulan en se baissant pour ramasser Imogène. C'est du moins ce que je crus entendre, mais j'étais trop absorbé par ce qui se passait en moi pour y prêter attention. J'ignore pourquoi je compris si vite que j'étais dans la tête de Duncan Dougal. Peut-être que son identité était inscrite dans chaque cellule de son cerveau. Cela me mit mal à l'aise. Même si je n'aimais pas beaucoup Duncan, je ne me sentais pas le droit de fouiner à l'intérieur de son crâne. Duncan, pensai-je. Duncan, tu m'entends? Pas de réponse. Trois possibilités s'offraient à moi. A. Il n'avait pas conscience de ma présence. B. Il ne pouvait pas me répondre. Ou C. Il me répondait, mais sa réponse ne passait pas. Le cerveau humain fonctionne à la vitesse de l'éclair. Je promenais mentalement mon regard autour de moi et en quelques secondes, j'en appris davantage sur la vie de Duncan que je ne l'aurais jamais souhaité. Parmi les choses que je découvris, en voici quelques-unes qui, pour moi, se révélèrent d'une certaine importance. 1. Si Duncan se comportait comme une brute antipathique, c'était en grande partie parce qu'il recevait des raclées à la maison. 2. Il était devenu incroyablement intelligent. J'en fus d'abord stupéfié, mais je devais comprendre la raison de ce phénomène par la suite. 3. Il était beaucoup plus malheureux qu'il ne le laissait deviner. Et 4. Il avait récemment parlé avec mon père, que mon départ bouleversait.
Et croyez-moi, cette dernière nouvelle me fit un sacré choc. Duncan, pensai-je de nouveau, est-ce que tu peux m'entendre? Toujours pas de réponse. J'attendis quelques secondes, puis ôtai le casque. Hulan m'examinait avec le plus vif intérêt. Tu as obtenu la communication me chuchota-t-il. Mais dites-moi plutôt ce qui se passe, rétorquai-je. Qu'est-ce que vous cherchez à faire au juste? Hulan n'était sans doute pas prêt à s'expliquer là-dessus, car il se contenta de me regarder un moment et me demanda tout à coup: Aimerais-tu visiter une autre planète? Je savais qu'il changeait délibérément de sujet, mais je pus quand même m'empêcher de crier: Bah bien sûr. Quand? Mais pourquoi pas tout de suite? Il me rendit Imogène, me conduisit vers un cercle imprimé sur le sol et me fit pénétrer au milieu. Reste là, m'ordonna-t-il, et si tu tiens à ta vie, ne bouge surtout pas. Il s'en alla manipuler les touches et manettes d'un panneau de contrôle sur le mur et revint se placer juste à côté de moi. Presque instantanément, une lumière bleue descendit du plafond et nous enveloppa. Autour de moi, tout disparut. Quand je repris mes esprits, j'étais sur un banc de sable au milieu d'un immense océan. Il faisait nuit, et le ciel au-dessus de nos têtes me sembla magnifique. Une immense voûte de velours noir semée d'étoiles. Ça n'a rien d'original, d'accord, mais la position des étoiles ne m'était pas familière, et elles brillaient d'un éclat aveuglant autour d'une petite lune verte. Des rubans de couleurs chatoyantes dansaient à l'horizon. C'est génial, m'exclamai-je. Chut, fit Hulan. Il y a de très gros animaux dans les parages, inutile d'attirer leur attention. Je serrai Imogène contre ma poitrine et regardai craintivement autour de moi. Je ne voyais pas de gros animaux. Qui sait du reste quelle forme ils pouvaient avoir? Peut-être que l'île sur laquelle nous nous trouvions était tellement grande qu'on ne s'apercevait pas quel était le dos de quelque gigantesque monstre marin. Comment sommes-nous parvenus jusqu'ici? Chuchotai-je. Nous avons pris un propulseur spécial pour nous éjecter hors du vaisseau, m'expliqua Hulan. Il fonctionne comme les autres, sauf que sa portée est infiniment plus vaste. Bien entendu, nous devons veiller à ce que le vaisseau ne s'éloigne pas trop si nous voulons y retourner. Mais nous avons du temps devant nous, rassure-toi. Il marqua un silence et ajouta: J'aime venir dans le coin de temps en temps pour réfléchir, c'est mon jardin secret. Je le dévisageai longuement. Hulan, dis-je, qui êtes-vous donc? Ton professeur, ton guide, ton mentor, me répondit-il avec un clin d'œil élu dans ma question. Voilà pourquoi je veux te montrer certaines choses. Il sortit de sa poche un mince pipeau et s'en servit pour jouer un petit air. Un instant plus tard, j'entendis les notes se répéter au-delà des vagues, comme reprises par un oiseau ou par quelque étrange créature marine. Hulan me fit signe de me taire, le doigt sur la bouche. Nous attendîmes. Le petit air se répéta de nouveau dans une autre direction, puis une autre, encore et encore. Soudain, il y eut un remous dans l'eau et quelque chose de gigantesque et de luisant s'éleva des profondeurs de l'océan pour s'approcher du rivage de l'île. Notre char arrive, dit Hulan. Mes yeux restaient fixés sur la chose verdâtre qui semblait piaffer juste au-dessous de la surface de l'eau. Elle mesurait au moins 50 mètres de long. Drôle de char en vérité, car c'était nettement un animal, ou sa parfaite imitation. Hulan joua un autre petit air, la créature émergea de l'onde, rejeta la tête en arrière et ouvrit une gueule béante. Son énorme langue argentée se déroula jusqu'à nous comme une passerelle. Vas-y, dit Hulan, tu peux monter à bord. À plus.